Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le jeu Angry Birds Go, qui est le tout dernier né de Rovio, qui est une sorte de Mario Kart. Enfin, c'est une tentative de jeu de course, pas qu'une tentative d'ailleurs, parce qu'en soi, vous allez voir, il est pas mal du tout, moi je trouve. C'est un jeu de course sur les personnages de Angry Birds. Donc vous allez voir, vous avez les oiseaux, vous avez aussi les cochons, ce genre de truc. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Sonia qui est juste à côté de moi, qui a un tout petit peu plus joué au jeu et du coup qui va pouvoir m'aider à essayer de comprendre comment il fonctionne. Parce que moi, je l'ai un petit peu, j'y ai un peu joué, mais je suis pas forcément expert en la matière pour l'instant. Donc ça, c'est l'interface de base. Vous avez entendu, voilà, la musique au début. Je vais pas la laisser parce que bon, elle est sympa hein, quand même, et ça a rien à voir a priori avec la musique du thème Angry Birds. Là, je l'ai sur Android. C'est un jeu qui est gratuit, également disponible sur iOS. Et je crois que c'est tout. Il n'est pas disponible sous Windows Phone, si je dis pas de bêtises. Et il est gratuit comme la majorité des jeux de Rovio avec des achats in-app, des achats intégrés. On a les paramètres ici, on peut saisir un code, je pense que c'est pour débloquer, ouais, débloquer des nouveaux trucs dans le jeu. On a les crédits, les commandes. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a deux types de commandes. Là, c'est à mouvement, donc c'est avec l'accéléromètre. Et on a aussi des commandes sur l'écran. Je vais laisser les commandes sur l'écran parce que c'est un petit peu plus pratique pour la vidéo, mais vous pouvez mettre les deux. On a un lien vers Toons TV, qui est le petit truc de cartoon de Rovio. C'est pas forcément passionnant. Un lien vers votre profil. Et ça, je sais plus ce que c'est. Voilà, c'est pour Télépods. C'est si vous voulez jouer avec des petites figurines que vous pouvez acheter dans le commerce. Ok, alors moi j'ai à peine commencé, donc j'ai débloqué qu'un seul, je dirais, univers, monde. Vous en avez 4 pour l'instant. Je pense que, comme d'habitude avec Rovio, vous aurez plusieurs mondes à débloquer au fil du temps. Et ça, c'est l'écran principal. On va regarder sur l'appareil de Sonia. Voilà. Qui est un petit peu plus avancé. Et là, vous voyez, donc il y a la vitesse de mon kart. Ça, c'est les CC. Et hop, comme un petit peu dans Mario Kart. Et donc là, vous voyez que on a débloqué un peu plus de choses. Donc là, on est à 310. On peut régler. Donc ça, c'est quoi? En haut à droite, c'est quoi, Sonia? Les personnages. C'est les parties. Le nombre de parties qui me restent. Le nombre de parties qui restent. Et donc, ouais, ça, c'est un des trucs. C'est qu'on a 5 parties dans la journée. Non, pas dans la journée. C'est un peu comme Candy Crush ou tout ce genre de jeu. Toutes les 25 minutes ou 30 minutes, on récupère des parties. Et on peut en acheter aussi. Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu le même délire. C'est pas comme dans Angry Birds où vous pouvez jouer à l'infini. Là, il y a encore un côté achat in-app, enfin le freemium qui est encore poussé. C'est un, moi personnellement, c'est pas un système auquel j'adhère beaucoup, mais ça se recharge assez rapidement. Et puis bon, voilà, ça évite aussi de jouer trop, on va dire. Alors là, j'ai différentes cartes. J'ai celui-là pour l'instant. Je vais vous montrer là où on peut accéder à d'autres cartes. Je vais zoomer un petit peu. Et là, on a les specs, on va dire les caractéristiques du kart en question, qui ici est quasiment au max. Et en fait, ça, vous pouvez l'upgrader au fil de vos victoires, quoi, dans les différentes courses. Et à ce moment-là, il y a un autre truc à savoir, c'est que quand vous rentrez ensuite dans ce qu'ils appellent les circuits, et dans les circuits, il y a plusieurs courses, on va dire, et vous pouvez pas faire toutes les courses si votre véhicule est pas assez puissant. Concrètement, c'est ça. Et là, on voit, donc là, je suis à 310. Et je pourrais augmenter si par exemple je rajoutais, je vais pas le faire, mais là, voilà, il me dit plus 10. C'est ça, hein, ouais. Et ensuite, j'imagine que si j'essaie pas forcément, ouais, peut-être ici, si je fais ça, hop, j'appuie là, non, il me dit là que je peux. Est-ce qu'il y en a une où je suis pas assez? Vous voyez en bas, il y a les CC qui sont demandés. Non, a priori, là, je pourrais tout faire. C'est parce que t'es dans le premier monde. C'est parce que je suis dans le premier monde. Oh, bien vu. Ok, on va aller dans le deuxième du coup. Je reviens en arrière. Effectivement. Voilà. Et là j'ai un autre d'ailleurs. J'ai un autre carte. Bon, je vais vous montrer d'ailleurs l'écran pour les cartes. Vous avez ça et vous en avez. Vous pouvez en acheter plusieurs. Voilà, celui-là par exemple, je l'ai pas. Et pour acheter, il faut des. C'est quoi? C'est des diamants, Des diamants. des cristaux, des diamants, un truc comme ça. Et ça, on les obtient comment? Soit dans les courses, ils sont parfois cachés. Ou alors on peut aussi les gagner en fonction du nombre de victoires, si on réussit les défis qui nous sont lancés, ce genre de choses. Et ça, j'imagine qu'on peut aussi les acheter, non? Sans doute. Ouais, tu dois pouvoir acheter des packs.
Je sais pas trop où c'est, mais j'imagine que c'est là-haut. Ouais, voilà. Donc là, il y a la boutique, hein, le classique dans ce genre de truc. On peut acheter des pièces, mais pour acheter des pièces, il faut des gemmes. Ouais, des gemmes, ouais, des diamants, des cristaux, voilà. Et là, par contre, on commence à avoir des vrais chiffres en euros. Donc vous pouvez acheter des sacoches, etc. Bien sûr. Bon, c'est un classique. Ça, je crois pas que dans Angry Birds, vous l'aviez à la base. Et ça, c'est vraiment un nouveau système qu'ils ont implémenté. Vous pouvez acheter différentes cartes ici pour aller de plus en plus loin. J'imagine que pour aller jusqu'au dernier niveau, il faut acheter sûrement le dernier carte qui est vachement balèze, voilà. Donc là, on va rester sur celui qu'on a. Ici, c'est pour le choix du personnage. Alors, est-ce que ça change quelque chose de changer de personnage? On a plus ou moins de parties, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand on finit les parties d'un personnage, on peut changer de personnage pour rajouter des parties. Ok, d'accord. Donc clairement, si je finis mes parties avec lui, je peux basculer sur lui, mais j'ai un autre carte ou pas? Non. Non, c'est le même carte et qui se partage à plusieurs, on va dire. Une carte par monde. Ok, ça roule. Donc là, on a, comme vous le voyez, on est sur le, ils appellent ça quoi? C'est le circuit 1, voilà. Et on a plusieurs courses. Donc là, on a plusieurs courses de ce type. On en a 5 à faire avant de pouvoir faire le boss qui est au milieu. Là, on a explosion temporelle. Ça, c'est un truc contre la montre. Course contre la montre, on est tout seul. Vous inquiétez pas, on va lancer le jeu après. On a VS. Ça, c'est quoi? Un personnage contre un autre. Ah, c'est ok, c'est juste duel. Et vous choisissez la difficulté, bien entendu. Plus vous choisissez la difficulté, et plus vous gagnez de pièces. Et ensuite, ça, c'est un système où vous avez des pastèques. Des fruits. C'est des fruits? C'est pas que des pastèques? Non. Ok. Donc vous avez des fruits, apparemment ils aiment bien les fruits. Et pour activer les pièces, il faut d'abord amasser un certain nombre de fruits. Exploser un certain nombre de fruits. Bon, je vous le montrerai rapidos. Mais en gros, la dynamique de jeu, elle est très simple. Et il y a plusieurs trucs à noter. C'est qu'il n'y a pas la possibilité de s'envoyer des trucs dans la tronche. Non. Comme un Mario Kart. Par contre, vous pouvez activer un bonus pour aller plus vite. Il y a peut-être d'autres bonus après, je sais pas. On peut recevoir des choses par contre. On peut recevoir des trucs. Ouais. Les autres peuvent nous envoyer des trucs. Peut-être que... Les boss, notamment. Ah oui, les boss, ok. Et il y a un autre truc à savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de multijoueur. Vous jouez que contre l'ordinateur, on va dire. Donc, je vais vous montrer une course ici. Donc là, je peux pas la faire. Ah, zut. Tant pis, je vais retourner dans le premier monde, ça va être plus simple. Pour vous montrer, de toute façon, le jeu, il est le même. Et c'est juste après une question de circuit. Donc là, on peut aller faire, je sais pas, ça. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais mettre un petit peu de son. Et le jeu, je l'ai testé, bah là, ici, sur l'iPhone 5 également. Ouais, je suis un peu plus Android. Alors, hop, pour l'envoyer, il faut faire comme ça. C'est parti. Alors, je suis pas très bon. Il y a un truc à noter. Je vais baisser un peu. C'est que le jeu est quand même très joli. Moi, je trouve que c'est très réussi. Je l'ai testé sur le Moto G. Alors, le Moto G, c'est du quad-core, mais je l'ai testé aussi sur d'autres terminaux de gamme inférieure. Et qu'est-ce que je suis en train de faire et ça tourne franchement pas mal. Vous avez des effets de lumière. C'est bien fait, quoi. Je vais me taire un peu pour que vous puissiez écouter la musique. Ah, je suis même pas premier. Ah si. Yeeha. Ok. Bon voilà, vous avez vu, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt joli. Et là il me dit que donc j'ai réussi plusieurs défis. J'ai réussi le défi d'être premier ou second. J'ai pas dérapé 15 fois. Alors vous avez vu, vous pouvez déraper sur les côtés. Et vous pouvez passer le défi bien sûr en utilisant des gemmes. Et battre le score d'un ami. Ok, on doit avoir des amis. On peut le connecter à Facebook ou un truc comme ça. Voilà. Et si on bat un ami, on a... Ok, d'accord, très bien. Et si on fait tous les défis, il faut faire tous les défis pour accéder à la course d'après, c'est ça ou... Pas forcément, c'est aussi pour recevoir des bonus, dont des cristaux, des choses comme ça. Ok. Donc là, voilà, on a le classique écran. Le classique écran à la Angry Birds, hein, c'est vraiment la même chose. Et là, on peut doubler le nombre de pièces pour toujours. Et si je fais ça... Il va me demander, je pense, d'acheter un truc, non? Ouais, c'est ça. Hein. Parce qu'il me demandait d'être connecté à l'iTunes Store. Là, vous voyez, vous avez connexion Facebook. Et c'est à peu près tout. Je peux faire suivant. Bon, voilà. Ça, c'était pour une course classique comme ça. Le boss, je vais pas pouvoir vous montrer. Ça ressemble à quoi, un boss? Moi, j'ai pas fait. C'est des courses en duel avec le boss. Ah, c'est juste ça. Ok. Ouais, c'est vrai que le gameplay est vraiment très très simple. Hein. Il n'y a pas de gros... Contre la montre, c'est juste contre un timing et contre un timer, et si vous arrivez au bon moment, c'est bon. Enfin,
ça va dépendre du temps que vous faites. Je vous montrerai vite fait ce mode-là. Donc là, on est à 2. Là, je vois les défis écrits en tout petit à gauche. J'arrive pas à les lire d'ici, d'ailleurs, c'est un petit peu petit, je trouve. C'est parti. Oui. On peut, si on l'envoie trop tôt, ça le fait pas. Non, c'est comme si c'est comme si vous accélérez trop tôt dans Mario Kart. Quoi. Vous savez, il y a un système de où ça, genre le moteur brûle, un truc comme ça. Donc là, je dois ramasser les fruits. Et c'est là-haut que j'ai l'indicateur, je crois. Ouais, voilà. Vous voyez en haut, c'est quasiment terminé. Il va bientôt me dire que je pense que je peux accéder aux pièces. Voilà. Là, maintenant, c'est des pièces. Donc le but, c'est arriver premier, mais en même temps... Ah, zut. Ramasser un nombre de pièces important. Donc là, c'était vraiment pas terrible, je pense. Si tu finis la course sans avoir pris tous les fruits, tu perds la course, même si t'es arrivé premier. Ah ouais, en plus. Donc c'est... Ok, donc il y a 2 objectifs. Il faut arriver... Bon, donc voilà, là, il me dit... Éclater 50 fruits, ça, j'ai pas fait. Sans changer de direction. Ouais, faut bien se positionner, j'imagine. Et après, toucher un adversaire. Ok, si on touche, qu'est-ce qu'on peut faire avec les adversaires? Est-ce que je peux les pousser dans le décor? Enfin, pas vraiment dans le décor, mais je peux les pousser. Mais je peux rien faire de plus. Est-ce qu'on peut... Non, mais si ton kart est plus puissant que celui de l'autre, ça peut le blesser, enfin, abîmer son kart. Ouais, enfin, ça le ralentit. Ça le fait tourner, ça le ralentit, quoi. D'accord. Et tu peux prendre, comme dans Mario Kart, une aspiration derrière un kart ou pas? Non, je crois pas. Hein. Ça, c'est pas... Je vais juste vous montrer VS, je vais me mettre en moyen. Comme ça, je pense qu'on aura fait le tour. Hein. Vous avez vu, on est qu'au 2e monde, donc il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore vus et il y a sûrement des infos qui manquent dans cette vidéo. Mais concrètement, moi j'ai un petit peu joué et je trouve que le jeu est vraiment réussi. Ah, attendez, là c'est quoi là-haut? Il y avait des bonus tout en haut de l'écran, c'était quoi? Ah, voilà, là bah, ça c'était pour vous montrer, j'ai fait totalement exprès. Non, j'ai appuyé un peu trop tôt et là je suis contre Mathilda. Je sais pas ce qu'elle me veut, Mathilda. Merde. Voilà, ça c'était un des bonus qui me permet d'accélérer. Si tu veux en faire un second, tu dois payer. Ah, faut payer? Ah là, je peux ramasser une... Ah, j'ai ramassé une gemme. Un gemme. Je sais pas comment on dit. Un cristal. On peut passer à droite, là? Sur certaines courses, ouais. D'accord. Ok. Donc là, je vais me faire défoncer. A priori. C'est assez maniable, ça marche assez bien. Donc là, si j'ai perdu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas terrible. Ah là, il a une petite musique triste et il dit essaye encore. Mais j'ai gagné quand même mon cristal. Voilà, et vous voyez en haut à droite, il me reste que 2 parties avec ce personnage. Et les bonus qui étaient au début, là, qui étaient en haut de l'écran, c'est quoi? Aucune idée. Je vais réessayer. Les chargements sont assez rapides, en tout cas ici sur le 5. Ok. Si je fais... Tac. Voilà. Là, j'ai activé accélération. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un bonus qu'on peut activer juste avant de jouer. Et là, ça m'a donné un truc d'accélération en plus avec des espèces de poissons, de biscuits en forme de poisson qui volent dans tous les sens. Bon, voilà, très bien. C'est plutôt cool. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les graphismes du jeu. Alors, je sais que des jeux de ce type-là sur le Play Store et sur l'App Store, il y en a énormément. Celui-là, il est gratuit, donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas l'essayer, je pense. Et par contre, ce qui manque clairement pour moi, c'est un mode multi. Et ça j'aimerais vraiment bien qu'il y en ait un et qu'il soit cross-platform. Ce serait génial de pouvoir jouer contre vos amis Facebook, soit iOS ou soit Android et voir Windows Phone. Je sais pas s'il est encore dispo sous Windows Phone. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Petite présentation en duo plutôt. En duel, c'est pas la même chose. En duo avec Sonia qui a un petit peu plus joué au jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger ce jeu s'il vous plaît. Voilà. Et à très bientôt. À bientôt.